On parcourt le Québec, je vous le rappelle, si vous êtes restaurateur, vous voulez qu'on parle de vous, on montre un petit peu comment nos restaurateurs traversent la crise actuelle, comment ils trouvent des moyens quand même de garder leur restaurant, leur commerce à flot malgré la période difficile qu'on traverse et on ne sait pas quand est-ce qu'on va en être sorti. On s'en va dans la région de Salaberry de Valleyfield ce matin, rencontrer Marie-Christine Paquette, propriétaire du restaurant Jazz. Bonjour Marie-Christine. Bon matin. Alors, vous disiez, vous, que la première fermeture, le printemps passé, c'était relativement, dans les circonstances, bien passé pour votre commerce. Qu'est-ce que vous aviez fait pendant cette phase-là pour traverser cette période-là? Oui, effectivement, la première fermeture de la salle à manger s'est très bien passée. C'est sûr qu'au début, la première journée, c'était de s'ajuster. C'est carrément de l'inconnu. Fallait créer autre chose, repenser le menu. Mais en tant qu'entrepreneur, puis surtout restaurateur, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Toutes les semaines, on repense, on crée. Être restaurateur, c'est ça tout le temps. Alors, la fermeture de la salle à manger au début, c'était de recréer le menu pour avoir le moins de pertes possible. C'est de gérer les coûts là, de production, les coûts de salaire des employés aussi. On s'est rajouté aussi avec des boîtes réconfort, c'est que les clients téléphonaient pour avoir les commandes pour emporter et on avait créé une boîte réconfort qui avait 3 services. On avait aussi des bouteilles de vin d'importation privées à moindre coût. Alors les gens se payaient un cadeau, un baume sur le cœur. C'était vraiment un coup de cœur pour eux. Quand les gens arrivaient devant le restaurant, on sortait dehors à l'extérieur, ils portaient à l'auto. Les gens étaient tellement contents. Tout était fermé, alors de se payer une bouffe au restaurant qui, malheureusement, il ne faut pas venir manger ici, là, ils mangeaient chez eux, mais c'était pour eux autres une petite bombe sur le cœur. Oui, et là, je vois que vous êtes beaucoup dans le sushi. Le restaurant a rouvert par la suite. En juin, les choses sont revenues un peu plus à la normale. En quoi, donc, cette deuxième fermeture est plus compliquée? Parce qu'avec ce que vous venez de me dire, on a l'expérience de la première fermeture. Oui. Vous êtes dans un produit également, le sushi, qui s'emporte très bien. On peut aller chercher et emporter. Pourquoi c'est plus difficile, cette deuxième fermeture-là? Bien, comme vous dites, effectivement, le sushi, c'est quelque chose qui... c'est un prêt-à-emporter qui est quand même facile à faire et puis qu'on sait que ça va rester frais, qu'on va avoir quelque chose qui va être plus chaud. Cette fermeture-là est différente puisque la première, comme je disais tantôt, les gens se payaient un cadeau. Les gens, tout était fermé. Tandis que là, cette fermeture-là, la vie continue, les gens sont au travail, les étudiants sont à l'école, ils ont moins la routine est reprise. Les gens n'ont pas juste à penser à qu'est-ce qu'ils veulent manger ou regarder Facebook, Instagram, que ça leur donnait des idées aussi. Donc, ils ont peut-être un peu moins le réflexe d'encourager leur restaurateur local. Peut-être pas, ils n'ont pas le réflexe, oui, mais les conséquences de leur vie sont différentes aussi. Les gens sont de retour au travail, les enfants sont à l'école, ils ont une routine différente qu'à la première fermeture de la salle à manger, les premiers 3 mois, parce que tout le monde était confiné chez eux. Il y a aussi peut-être, novembre, de toute façon, octobre-novembre, généralement, restauration, c'est toujours plus tranquille. Alors, il y a ça aussi, la température, là, on est chanceux, là, il fait super beau, là, mais quand il fait plus froid, les gens sont plus cocooning à la maison. Et il y a l'offre aussi. À la première fermeture, beaucoup de restaurateurs ont fermé. Ce que moi, j'ai pas fait. Moi, le jour 1, j'ai resté ouvert, on s'est retourné de bord. Là, il y a beaucoup d'offres. Presque tous les restaurateurs essaient, même que ce soit une microbrasserie, d'avoir des idées. On veut que notre restaurant ou notre entreprise reste vivant. Là, fait qu'on se bat pour le sauver. Oui, c'est vrai qu'on le remarque ça. Au début, tout le monde avait fermé. Les gens avaient pris des semaines, parfois même plus d'1 mois avant de se retourner de bord. Là, tout le monde est prêt pour une fermeture et les gens sont pas mal tous passés en commande à emporter. En terminant très rapidement, votre degré d'optimisme, là, on ne sait pas quand est-ce que vous allez rouvrir. Ce sera probablement pas dans 2 semaines. Là, on s'y attend pas. Là. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir? Moi, généralement, dans la vie, je suis quelqu'un de très, très positif. Mes employés pourraient le dire. Écoute, on vit au jour le jour. Même des fois, je dis à mes employés, on vit heure par heure parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Il faut rester positif, il faut continuer à créer.
innover dans nos idées, rester actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, puis surtout garder l'équipe proche de... En tout cas, mon équipe est super importante, la garder proche de moi. Puis si j'ai un mot de fin là, à dire, c'est vraiment merci à mes clients de continuer à m'encourager. Et encourager local, encourageons Québec, on en a besoin. Absolument. Fait que c'est de rester positif, on n'a pas le choix. Vous nous montrez un bel exemple, effectivement, ce matin, Marie-Christine. Lâchez pas, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin et bonne chance pour la suite à votre commerce, à vos employés également. Merci beaucoup. Au revoir.